le monsieur Moussa Cédric et mademoiselle Kanga Laure. Devant nous, nous avons l'officier de l'état civil de la commune de Ngaliema, monsieur le bourgmestre, Dieu merci, Maïbanzi Luanga. Nous pouvons l'accueillir sous vos applaudissements. Et sans plus tarder, nous allons nous lever. Nous allons présenter les parents de futurs mariés. Après la présentation de parents, nous allons suivre les mots de circonstance de l'officier de l'état civil. Après les mots de circonstance, nous allons encore suivre la lecture de quelques extraits des articles du code de la famille. Après cela, le futur marié vont se présenter devant l'officier de l'état civil pour le consentement et échange des anneaux. Après l'échange des anneaux, ils vont directement signer les actes de mariage. Après la signature du couple et de témoins, nous allons suivre quelques conseils prodigués par l'officier de l'état civil. Après les conseils, nous allons clôturer notre cérémonie par la séance de quelques photos souvenirs. Merci, monsieur Cédric, restez debout. Et mademoiselle Kanga Welo Laure. Et c'est ce qui fait notre patrimoine étant en couple. Lorsqu'une personne est élevée, l'autre fois, on a du mal à applaudir, on peut applaudir l'autre fois. Derrière, on commence à mijoter, à dire autre chose. Mais l'homme blanc, lorsque un de leurs est élevé, certainement ils vont l'appuyer. Et c'est ce que les socialistes appellent les maillons de la chaîne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout faire tourner un vélo sans pourtant qu'il puisse avoir ces différentes chaînes qui s'embrassent ou qui font les brassages. S'il n'y a pas ces brassages-là, il n'y aura pas, comme on dit, ça je le bien aussi dans votre tour, aussi les gens aussi vont manifester la joie. Alors, nous allons commencer notre cérémonie. Je pense qu'il y a des différents invités à vos titres respectifs. Nous vous disons une fois de plus bonjour. Alors, la cérémonie, nous commençons d'abord par les palais du public et puis on va revenir sur l'état civil, sur les différents postulats ou les différents éléments qui concourent à la cérémonie du mariage. Alors, je vais rappeler aux deux récipiendaires qui sont devant nous, qui sont encore des célibataires, et ils doivent se considérer jusque-là, ils ne sont encore pas mariés. Nous sommes venus ici pour créer un verdict. C'est-à-dire le verdict est entre vos mains. C'est-à-dire que tout ce qui va être coulé ici comme une décision, ce sera la décision qui va être un élément commun, consensuel, d'écouter notamment qui sont encore des célibataires. Ce n'est pas pour rien que pour la même petite réponse, et petit repensé par 24 juste en bas 26, vous allez voir que lorsque l'Éternel a créé la terre, tout était bon. Il avait voulu qu'il puisse avoir un gestionnaire, celui qui gère tout le bien qu'il a mis à sa disposition. Et la personne qu'il avait créée, c'était l'être humain.
qui était à sa ressemblance. Parce qu'il y a beaucoup d'êtres, n'est-ce pas? Il y a aussi l'arbre qui est aussi un être. Mais l'être vivant humain, c'est la seule qu'on a créée à la ressemblance de Dieu. Le Père, dans une situation de tristesse, ça n'arrange jamais notre Père. Parce qu'il a dit notre Père qui est au ciel. C'est-à-dire qu'il est au ciel, c'est-à-dire en tout moment il veut vous voir sourire, en tout moment il veut vous voir. Comme il a dit, voici lorsque mes autres sont supérieurs par rapport au point de divergence. Vous n'êtes pas en train de se marier parce que vous êtes meilleur ou vous allez rencontrer des meilleurs présidents. Vous avez trouvé une certaine convergence. Voilà, donc, il doit parler, c'est un homme, n'est-ce pas? Même le royaume des cieux partout au bureau, il y avait aussi beaucoup de gens qui avaient postulé. Donc si tu avais réussi, c'est-à-dire, on s'est écrit aussi un bon discours. Alors tu dois aussi parler. Et ne faites pas impression comme si tu es le fils unique et tout le monde. Non. Le mariage n'est pas question de timidité. Tu as une timidité, tu n'auras pas d'enfants, n'est-ce pas? Il faut chercher la timidité. Donc ce n'est pas ça. Alors, il faut avoir du courage, n'est-ce pas? Ça va venir avec le temps. S'habituer de vivre avec une femme, ce n'est pas facile. Pendant autant que l'on sait que te dit, mais après un certain moment, tu vas commencer à voir ça normal, n'est-ce pas? Une chose, ça s'habitue. Il y a un moment là, on a 10 ans de mariage, tu ne peux jamais te comparer à une année de mariage. Et ils ont beaucoup d'expérience. Ils ont pu surmonter. Donc toi aussi, tu dois aussi faire un effort, n'est-ce pas? Sauf qu'on va c'est-à-dire il y a beaucoup de l'eau, parce que vous avez la maquille, vous avez un maïs, alors tu vas parler, n'est-ce pas? Hein, papa s'est dit, on peut tout le monde à d'autres? On peut tout dire. Papa pas dire qu'on a dit? Ah, voilà, les madame, je peux nous accompagner. Papa Mbaka, romantisme. Et papa Samba, Bungu, papa, vous êtes les mains? Oui, je suis là. Papa, vous allez se montrer, se montrer. C'est vraiment une vision, comme nous les disons toujours, qui récoltent, les autres sont venus récolter à leur place. C'est les destins de Dieu. Mais il y a d'autres, l'Éternel a permis que l'enfant, dans son pays Bilamba, Alia, pour santé dans la malame, pour la lobby, parce qu'il faut qu'on arrive à mater. N'est-ce pas? Et au lieu de l'eau, on va faire ce qu'on a d'autres, on va dire, non, papa n'a rien à d'autres pour les gens. Donc, aujourd'hui, il y a plus de doute, n'est-ce pas? Et je pense que quand tu avais écouté les choses ils marchent ensemble, et l'autre fois les doutes, en tant que parent, moi aussi, et surtout avec le prix, il faut toujours être un peu rigoureux, pour pas, avec le prix, il faut toujours serrer la ceinture parce que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, vous avez les fruits, je pense qu'ils vous ont honoré, et je pense que tout au long de leur mariage, vous avez monté du consentement du mariage. Il est clairement dit que les conjoints, c'est-à-dire les gens qui se marient, ils doivent être libres de leur choix. Ils te remettent toujours en doute par rapport au choix que vous avez effectué, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas ce qui va gagner la gueule au moins c'est la sac. Hein, papa te dit. Est-ce que vous avez un moment est-ce que vous avez tout ma carrière, vous pouvez gagner? Ah oui! Mais ça va bien, on va changer moins cher aussi. On va changer moins cher aussi sur ma race. Il est là. Exactement. Et aujourd'hui, il est là. Super, ok. Alors, maman, on a appelé, on a à droite, papa c'est écrit. Il a là, il va changer tes papiers. Oh, il a protégé, voilà. Il va changer tes. Ok, ça va donc vous-même êtes prêt à séquencer le mariage. Papa, vous êtes aussi d'accord à séquencer le consentement du mariage. Dans le troisième élément, on parle de la capacité de contracter le mariage. Ensuite, les 3 ans cette année, il est clairement dit ceci, la personne qui peut contracter le mariage, c'est la personne qui a au moins 18 ans et mineur. Alors, je ne sais pas quel est l'élément qui va nous attester réellement aux hommes majeurs. Moi, je ne sais pas. Hein? Papa, c'est dit, de l'eau, il y a ce qui vous a pour le voir. C'est là, la moi, je vais rajeunir davantage. J'ai décliné mon identité sur la fiche. Le projet de mariage, c'est une bonne chose. Hein. Et on ne sait pas si vous avez modifié certainement. On peut voir les signes que vous avez fait, n'est-ce pas? Je suis porteur d'une carte de lecteur. Ah, vous avez une carte de lecteur. Oui, je crois. Madame, si vous avez votre carte de lecteur, ici, vous pouvez le montrer. Voilà. Au cours de l'état civil, il y aura des pénalités. Et vous faites un PV à la fin.
Voilà, on fait foi de ceux qui ont inscrit dans leur projet de mariage. On regarde le projet de mariage, et certainement on va pas lire la date, parce que pour votre intimité, on regarde seulement et puis on prend acte de ça. Alors, on voit l'homme en question, et exactement aussi la femme. Et en dernier lieu, c'est article 334 du Code de la famille qui parle du caractère monogamique interrogé. Il est clairement dit que chaque personne est libre de faire son choix et choisir la personne à qui il veut se marier à une seule condition qui soit de sexe opposé, n'est-ce pas? C'est-à-dire au Congo, quelle que soit la dimension où tu as les moyens, mais on se marie à une seule femme et à un seul homme. C'est-à-dire selon la loi, on reconnaît une seule femme légitime et un seul homme légitime. Et le mariage en question, on l'appelle caractère monogamique interrogé. Mono veut dire seulement un. C'est-à-dire que vous premier couple, mon corps. Interrogé veut dire seulement que bateau dans une position à l'issue, dans un mois mon corps avec un seul couple. Ce sont les éléments essentiels, les quatre, qui sont tellement fondamentaux pour qu'on fasse la cérémonie du mariage. Il y a aussi les éléments de forme, notamment la droite. Marié. En simple représentation, mais l'amour, c'est vos cœurs qui sont ici. Alors, monsieur Cédric, on va vous poser des questions. On va vous poser. Volume. On va se calmer, c'est une autre problème qui dit juste là, il n'est pas encore marié, ils ont dit de belles paroles, ils n'ont pas encore signé l'acte de mariage, c'est-à-dire jusque là, il n'y a pas un document officiel qui demande que c'est que vous mariez. Donc, votre mari la patience, certainement après ça, ils ont fait la moitié du chemin. Et il y aura certainement l'autre moitié du chemin, ce sera la signature du document. Donc, savourer ça, mais avec doucement, n'est-ce pas? L'article 453 du Code de la famille dit ceci, les époux doivent habiter ensemble pour sauver leur mariage, n'est-ce pas? Voilà, les prémices du mariage, ça commence à partir de ce moment. Alors, je vous avais dit au début, il faut chercher la similité, n'est-ce pas? Similité, le mot là, au terme de beauté, on vous donne 20 secondes, il faut regarder ça. 20 secondes, vous apportez maman alors. Yambiji. Moi, c'est Mbiji. Et nous applaudissons. Merci beaucoup. Et nous vous signalons que après la signature de l'acte de mariage, Mademoiselle Kanga est devenue Madame Mukina. Et les couples Mukina ont adopté le régime de la communauté universelle de bien. Merci. Et M. Mukina, tenez affectueusement votre épouse. Tenez affectueusement votre épouse et vous la faites asseoir à votre droite. Faites-la asseoir, s'il vous plaît, messieurs. Applaudissez le premier témoin. Le deuxième témoin, venez. Peut-être témoin Maboko. Le deuxième témoin.
cérémonie. Voilà. On est vraiment beaucoup. Mais une chose maintenant, vous êtes devenus mariés et femmes, n'est-ce pas? Vous avez signé en cas de problème, lorsqu'on vous pose la question, même au sein de l'entreprise. Donnez-nous le documentaire de cérémonie que vous êtes mariés et femmes. Vous avez décliné votre acte de mariage, n'est-ce pas? Vous les livrez des ménages. C'est à ce moment-là que vous êtes devenus mariés et femmes, parce qu'il y avait un projet. Les projets vont entrer dans les archives et puis l'acte de mariage, c'est ce qu'on va vous remettre, c'est-à-dire le document qui a été réellement que vous êtes mariés et femmes, n'est-ce pas? Alors, on va lire seulement des articles. On commence d'abord par l'article 444 du Code de la famille, qui parle de l'hierarchisation du pouvoir. Dans tout pays, même au ciel, il y a une hiérarchisation du pouvoir. Il y a Dieu et puis il y a les autres. Même si ces pays, il y a aussi une hiérarchisation du pouvoir. C'est prospérité, n'est-ce pas? Et n'oubliez pas que vous devez être l'éternel au centre de votre foyer. Merci pour tout.